Salut les petits clous, bienvenue sur notre chaîne Funko Pop Fanatique. Une chaîne familiale et réservée au pop. Voilà, donc on vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, on espère que vous allez bien. J'ai encore reçu un colis de chez EMP, il est là. Alors il est très lourd. Il est plus lourd que celui de la dernière fois. Non, il est à peu près pareil. Avant de commencer l'ouverture de ce colis, parce que moi je sais ce qu'il y a dedans, mais Lily Rose ne sait pas, je vais juste vous présenter deux sodas. Cette semaine j'ai fait un échange avec quelqu'un sur Facebook en fait. Il y a des groupes, voilà, je suis sur un groupe et j'ai fait un échange. Alors Fred Parc des Princes se reconnaîtra s'il regarde la vidéo. J'ai échangé avec lui, j'ai réussi à récupérer ce Sonic qui est vraiment génial, d'accord, alors forcément il était ouvert, hein. Et j'ai récupéré, attention, celui-ci il est génial, Woody Woodpecker, on peut les regarder, ouais. Alors forcément c'est les versions classiques, hein. J'ai échangé deux versions classiques contre deux versions classiques, forcément il n'y a pas le suspense de l'ouvrir. Franchement, Woody Woodpecker et Sonic, il déchire, voilà, avec le petit badge qui va là, voilà. Donc ces deux sodas vont se rajouter à notre belle collection, d'accord. Et un jour on vous fera une émission, on vous fera un récap de tous les sodas qu'on possède. On en a un petit paquet, hein. Voilà. Donc voilà, comme quoi sur internet on peut faire parfois des échanges hyper sympas, quoi. Voilà, il suffit d'un peu de confiance et puis d'un peu de bon sens et on fait des bons échanges. Donc merci pour ces petits pop, ces petits sodas. J'ai également reçu pas mal de pop d'autres fournisseurs. Cette semaine on vous présente le clown de McDonald's. Ouais, ce Ronnie, Rockout Ronald McDonald. On vous fera un jour un épisode spécial Funko Pop McDo parce que j'en ai pas mal. J'ai commandé celui-ci, j'ai commandé celui-ci et je les ai quasiment tous en fait. Et on vous fera également, on attendra que la collection s'étoffe un peu. Vous savez qu'il n'y a pas longtemps, dans un épisode, j'ai reçu un bottle cap Coca-Cola. Deux même. Ouais, deux. Et en fait, j'ai également reçu l'ours polaire Coca-Cola avec sa petite canette, vous voyez. Donc Lui, il est texturé, on a l'impression. il n'est pas texturé, alors je crois qu'il existe peut-être en flocked, ce qui serait pas impossible, mais celui-ci c'est le classique. Donc voilà, j'avais également, vous vous rappelez, j'avais reçu également la bouteille, etc. Donc on vous fera un épisode spécial McDo, spécial Coca, quand on aura un peu complété les collections. Aujourd'hui, messieurs, dames, roulement de tambour, ouverture du colis EMP que voici. Et alors, il est déjà ouvert parce voilà. que je ne sais pas ouvert un colis. Je l'ai ouvert pour pas qu'on se prenne la tête. Alors comme d'hab, Lily Rose va nous sortir un pop au hasard. Moi je sais à peu près, je me rappelle ce que j'ai commandé chez EMP. On vous met ici le petit logo de EMP. Franchement ils sont cool commandés chez eux. Les colis arrivent en bon état, il n'y a jamais d'embrouille, ils sont bien emballés. Et ils sont très très bons, ils ont des bonnes exclus. On va commencer par le premier. Non, alors non, le premier, non, Lily non. Rose vous ouvre le premier. C'est moi qui sais. Attention, je sais ce que c'est moi. C'est un maître de l'univers avec personnage que l'on appelle Cyclone. Ah, voilà, vous voyez. Je complète petit à petit, vous voyez derrière. Je complète, il faut savoir que là, ils ont sorti quand même énormément de Funko maître de l'univers. Ils ont sorti plein de séries. Il y avait les vieux qui cotent maintenant un bras. Et il y a les nouveaux là. Donc celui-ci, les maîtres de l'univers. Voilà, je suis content. Il va rejoindre la collecte ici, par exemple. Touch. Moi, j'attends pour ceux qui connaissent She-Ra et les princesses de l'univers. C'est une des suites. Peut-être qu'ils sortiront ça, oui. Peut-être. On va continuer avec... ah ben voilà, t'as choisi, super. Un autre maître de l'univers. Je sais pas si je vais bien le prononcer. Tung Lashor. Vous savez qu'ils avaient sorti énormément de super méchants. Toujours avec des protections. Ouais, toujours avec des protections. Non mais sérieux, ils sont pas énormes, regarde. On dirait une espèce de lézard. Il est quand même hyper bien fait. Moi je trouve. Avec ses petites langues là. Donc lui c'est un reptilien. Et voilà, c'est le numéro 994. Donc c'est pareil, je complète petit à petit ma collection. Vous voyez, il fait partie de cette série là. Donc je dois quasiment, je pense, tout avoir ici. Hein. Je pense que j'ai quasiment tout. Celle-là. Bah oui, je l'ai, celle-là, la sorcière. Elle est, regarde, elle est là. Regarde. Elle est là, la sorcière. Ouais. Il est joli. Tu la vois d'assez près? Ah, oui. On continue, Lily Rose, avec... Ah, alors ça, forcément, vous vous rappelez, la dernière fois, j'ai commandé... Ah
oui, c'est Run le DMC. musicien. Donc j'ai eu Run. Ça c'est DMC et on Les a aussi musiciens. Jam Master J. Ouais, le groupe. D'ailleurs, on vous met tout de suite ici, en visuel, pendant que Lily Rose farfouille dans le colis. On vous met l'ancien visuel. En fait. Ils ont sorti des Run DMC il y a quelques années en arrière, à l'époque où ils ont sorti Bob Marley, les Sex Pistols, les Beatles, Eval, un bras. Vous aviez les codes sur les côtés, vous avez vu les prix, c'est juste improbable. Et on vous met maintenant ici le nouveau visuel avec les nouvelles Run DMC qui viennent juste de sortir. Et si vous vous rappelez bien, la dernière fois j'ai rentré Run. Là, ce coup-ci, j'ai rentré les deux manquantes, DMC et... Il est stylé, lui, on a l'impression qu'il a pas de bouche. Non mais ils sont tous stylés quoi. Ils sont tous énormément stylés. La dernière fois on vous a mis un petit extrait, vous vous rappelez? Voilà. Alors on évite de mettre trop d'extraits musicaux, là on fait un peu attention parce que c'est pas mal protégé et on est pas mal embêté quand on met des trucs. Les droits d'auteur. Les droits d'auteur, regardez. Il n'est pas juste extra. Il n'est pas juste génial. Sa petite chaîne en or, ses lunettes, son chapeau, ses petites Adidas. Franchement. Alors eux franchement, ils ont quand même fait pulser, je pense, même s'ils n'en ont pas besoin spécialement Adidas, mais je pense que Run DMC a fait un peu pulser le chiffre d'affaires de Adidas. Donc voilà, on a rentré les deux, donc on a les trois maintenant. Voilà, je pense pas qu'ils sortiront des chaises ou des versions collector, donc je suis content, j'ai les trois Run DMC qui sont là. Et je suis hyper content de les avoir. Ça va rejoindre ma collection Rox. Alors lui, c'est une EMP exclusif. Oui. Et qu'est-ce qu'a fait celle-ci? C'est marqué quoi sur la petite étiquette jaune? Glow in the dark. Ah, Avec l'accent, ça fait quoi avec l'accent? Glow in the dark. Right, glow in the dark. Hybride allemand. Donc voici le Doctor Strange Venomisé. Celui-ci c'était une exclue EMP. Je l'ai commandé direct. Je vous le dis souvent, je vous le redis. Quand vous allez sur des sites et que vous voyez EMP ou un autre et que vous voyez des pubs qui vous intéressent, si vous avez un peu d'argent de côté, n'hésitez pas, mettez-le dans le panier. Traînez pas pour l'acheter parce que régulièrement, moi, je me fais avoir. Je mets des pop dans mon panier, j'y retourne 3 jours après et forcément, je me suis fait avoir, elles sont plus dispo. Elles sont en quantité limitée. Je vais vous le sortir, hein, d'accord? Alors lui, il brille dans le noir, il est juste On pourrait magique. peut-être essayer de faire une photo, Vous voyez, non le packaging est différent. Je sais pas si ça marcherait une photo. Moi, je l'ai déjà celui-ci, mais ça, c'est la version Glow Ah, il in a the la Dark. tête en plus qui bouge. C'est un Bubblehead. Il est Il doit être un extraordinaire. peu rare, non? Il n'est pas spécialement rare, mais il va, je pense, coter un petit peu. Voilà. On vous rappelle quand même, on vous rappelle pour les, Le truc là, comme ça, ici. on vous rappelle pour les connaisseurs Il y a un que, socle ouais. déjà intégré. on vous rappelle pour les connaisseurs. Ah oui, là le socle intégré, bien vu Lily Rose. Il n'a pas besoin de tenir lui. Vous voyez toujours le numéro de série dessous. Voilà. On vous rappelle qu'ils ont sorti un petit paquet quand même de Venomisé et qu'il en arrive encore. Et certaines sont dures à obtenir. Hein. Moi, j'ai pas tout. Et voilà. En même temps, je fais tellement de collections que c'est un peu compliqué pour moi de tout obtenir. On va enchaîner avec quoi, Lily Rose? Qu'est-ce qu'il y avait dans le carton? Avec The Simpsons, Ah Batman. oui, Je sais vous pas connaissez qui c'est, tous ce mais personnage, mais si, il est mythique. Et plutôt que de faire des longs discours, Lily Rose, si on envoyait une petite vidéo pour que les gens y comprennent qui c'est Mr. Duffman. Ah oui. Allez, je te laisse lancer la vidéo. Et la vidéo tout de suite de Duffman. On est frais avec plein comme une d'œuf. Ouais. C'est Duffman, le type dont le costume vous sensibilise à la bière Duff. Duffman vient s'amuser avec l'homme qui lui a envoyé plus de 10 000 étiquettes de bière Duff pour le faire venir ici ce soir. Et j'ai ici le shop méga géant de la toute nouvelle Duff extra fraîche pour Barney Campbell. Et voilà, vous avez à peu près vu, hein, en gros, à quoi correspond ce personnage. Avec, c'est une espèce de super-héros, voilà, avec les bières autour de la taille. Duffman, qui apparaît dans les Simpsons, forcément. Dans les Simpsons, forcément, série mythique. Il y en a beaucoup des Pop Simpsons. Ouais, alors là, j'ai commencé cette série-là, que vous voyez juste là, derrière, vous voyez, voilà. Donc, normalement, dans ce carton, je vous dis pas ce qu'il y a. J'ai eu du mal à voir ces deux-là, que j'ai commandé chez un autre fournisseur. Mais vous voyez, il y a ces 2, 4, 6, 8 personnages. Il y aura forcément, des chaises, des versions exclues et des trucs qui, on aura du mal à les avoir. Alors, Lily Rose, je te laisse continuer. Donc, tu nous présentes ce personnage. Alors, c'est toujours un Simpson. C'est USA, c'est Homer. Homer en Ouais. mode... Ah, en mode quoi? En mode en mode USA. On dirait presque qu'il est dans un mode d'un sport que tu as fait il y a
que tu as presque failli faire à l'école. C'était quoi ce sport? Baseball, mais je l'ai pas fait. Mais je vais pouvoir le faire mardi. Allez, là il est en super terre. Mais je vais le faire le mardi baseball. Eh ben c'est bien. Vous voyez Homer avec sa petite tenue USA, sa casquette, son petit caméscope à la main. Voilà, old school le caméscope vintage. Vous voyez, il est quand même génialissime. Comme bas avec du papier. Les Simpsons sont cool parce que, en fait, les pop, ils sont toujours excellents quand on part d'un cartoon. Quand on part d'un cartoon, d'un dessin animé et qu'on en fait des pop, ils sont forcément tout de suite reconnaissables et tout de suite excellents, quoi. Quand on était petite, tous les mercredis soirs ou les samedis soirs, il y avait les Simpsons sur M6. Il y avait Simpsons. plein d'épisodes d'affilée. et on Je les dirais pas de regardait. bêtises, à la rigueur, je mettrai un petit commentaire en bas, mais je crois qu'on est sur peut-être 25 ans d'existence pour les Simpsons. Certains sont plus spécialistes que moi sur ça, mais c'est vraiment c'est mythique, c'est comme South Park, c'est comme toutes ces séries d'animation. On enchaîne sur... Gangster Bout. Ouais. Alors il y a un épisode, moi je l'ai vu, il y a un épisode où le petit Bart se prend pour un gangster. Voilà, vous l'avez là. Voilà. Bart Don Corleone. Profitez parce en que c'est le costume. dernier Simpson qu'on avait dans le colis. Ouais, c'est le dernier qu'on avait. Et il est vraiment... Sur du... Attends, je finis de remballer celui-là. Je vais pas tous les sortir. Hein. N'hésitez pas à déboxer vos pop. Hein. Écoutez pas ceux qui vont vous dire ouais, faut pas les déboxer, machin, bidule. Ils mettent des notes sur les boîtes, 9 sur 10, 10 sur 10, 8 sur 10. Moi, le principal, c'est surtout bon, la boîte, je suis content quand elle est en bon état, forcément. Mais je suis surtout content d'avoir le pop. Moi, j'aime bien les toucher, j'aime bien les poser, j'aime bien de temps en temps changer les collections, en ranger d'autres, en sortir certaines. Après, c'est vrai que si vous gardez les boîtes, c'est bien parce qu'après, elles deviennent rares. Même les boîtes deviennent... Certaines, parfois, on comprend pas. Par exemple, dans la série Scooby-Doo, vous avez Vera qui cote une centaine de dollars. On ne sait pas pourquoi, ce personnage plus que les autres. Donc voilà, faut quand même garder les boîtes. Vous voyez cette série, on va essayer de la compléter au fur et à mesure et on vous tiendra informé. On va partir sur... je ne Alors, sais on part pas. sur quoi? Ah, moi je sais ce que c'est. Alors ça, tu connais pas. On dirait... je peux dire quelque chose avant de montrer le Oui. pop. On dirait Elvis Presley. Alors, t'es pas très loin finalement, parce que c'est les mêmes années. C'est les années 70. On est sur ce personnage mythique. Alors ça, c'est la série Icons, d'accord? Et on est sur Evel Knievel. Ce personnage, je vais pas forcément rentrer dans le détail, je vous mettrai peut-être un petit descriptif en bas. C'est un personnage mythique américain, vous voyez, avec cette tenue américaine, cascadeur, motard. Sa spécialité, alors justement, on va en parler juste là, et après on va vous montrer un petit extrait. Sa spécialité, c'était de se projeter avec sa moto, avec des tremplins, et de faire le plus de distance possible. Alors, tu as pris les mêmes. Bon, j'en ai pris deux. Alors il y en a un qui est ici, il est pour mon copain Steph, qui j'espère regarde cet épisode, qui est mon garagiste, qui s'occupe de mes voitures américaines. Et j'ai été sympa, comme il va être un peu compliqué à obtenir, celui-ci va devenir vite rare. J'en ai pris deux. Voilà, j'en ai commandé deux, un pour moi, un pour lui. Vous voyez, Evel Knievel. Écoutez, plutôt que de longs discours, je pense que Lily Rose va vous lancer un petit extrait vidéo pour vous compreniez à peu près qui est ce personnage d'Evel Knievel, personnage mythique américain. Et tout de suite, l'extrait de Evel. Voilà, vous avez vu cet extrait, donc vous comprenez un petit peu mieux maintenant à quoi correspond ce personnage. Est-ce qu'on va pouvoir le sortir sans abîmer Alors, pour ceux qui ont la référence dans Toy Story dans le dernier, on dirait Kaboom, celui qui Alors, est dans une moto. Bah, tu fais bien d'en parler parce que Kaboom, je pense que c'est un hommage dissimulé à Evel Knievel. Et Kaboom, c'était aussi je pense que c'est aussi un petit personnage, un jouet en fait. Tu devrais prendre un ciseau et couper là. Eh bien écoute, plutôt que de prendre un ciseau et de le montrer, on va vous montrer tout de suite l'image ici. Comme ça, vous l'avez, vous voyez à quoi ressemble Evel Knievel. Franchement, il est juste magnifique. Moi, je pense que celui-ci, tu vois, Lily Rose, on va le laisser dans la boîte. Parce que si vous regardez bien au fond, Ah oui, il y a un fond. vous avez les spectateurs qui sont en train de le regarder faire sa cascade à moto. Il est élancé comme ça avec son casque. Voilà, il y a tout un petit business qui se tourne autour d'Evel Knievel. Il y a pas mal d'objets cultes qui ont été vendus même à des ventes aux enchères sur eBay et compagnie. C'est vraiment devenu quelque chose de collectionné. Voilà. Vous avez derrière le numéro 1. Voilà, Evel Knievel.
Eh bien, on a fait le tour. On est pas mal. Il n'y a plus rien dans le carton. Il est vide. Un peu, hein. Voilà, on espère Avec toujours le que... petit autocollant. On espère que cet épisode vous a plu. On a d'autres cartons ici qui n'ont pas été ouverts encore, qui vous attendent. Je reçois des pops tous les jours quasiment. Ça, c'est des protections qu'on va garder précieusement. Voilà. Eh bien, on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode. On vous fera bientôt gagner un autre pop, mais ça, c'est la petite surprise. Dans le prochain épisode, on vous fera gagner un super pop. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur notre Instagram. On poste à chaque fois qu'on fait une vidéo. Instagram, oui, Instagram. N'oubliez pas de mettre ici des pouces bleus, des partages, etc. Et pour n'oubliez nous pas faire, de mettre la petite cloche pour avoir à chaque fois ouais. l'annonce qu'il y a. Il y a une cloche. C'est quoi Parce la qu'en fait, cloche? je sais pas. Non, mais je suis nul en YouTube. Moi, je débute. En fait, quand à côté de l'abonnement, quand tu t'abonnes, il te propose de mettre une petite cloche et quand tu l'actionnes, bah, chaque fois qu'une vidéo sort, tu as une notification. On l'avait jamais dit? D'accord, c'est pour ça que comme moi je suis abonné à des chaînes, parfois je reçois des propositions de trucs parce que je suis abonné, j'ai mis la petite cloche. Voilà. Merci Lily Rose, docteur Lily Rose. Eh bien, on espère que ça vous a plu. On vous dit à bientôt. Salut les petits clous. Ciao les petits clous.